Bonjour et bienvenue à la première édition de GoVile Around the World. Dans ce nouveau format, nous vous emmenons dans des voyages passionnants autour du globe. Nous jetons un coup d'œil à des pays et des cultures fascinantes, sur les différentes façons dont l'agriculture est pratiquée, qui peuvent être parfois surprenantes. Notre première étape nous conduit dans un pays extraordinaire, l'Algérie. Le plus grand pays d'Afrique, connu pour ses étendues infinies du Sahara, sa culture vivante et étonnamment son agriculture innovante au milieu du désert. Mais qu'est-ce que GoVile a à voir avec cela? Pourquoi nos machines sont-elles utilisées en Algérie? Et quel est le rapport avec les mystérieux cercles verts dans le Sahara? Peut-on vraiment pratiquer l'agriculture avec succès dans l'une des régions les plus arides du monde? C'est précisément sur ces questions passionnantes que nous nous penchons dans cette vidéo. Restez à l'écoute et laissez-vous inspirer par un pays qui montre comment la vision et la technique peuvent porter leurs fruits même dans le désert. Bienvenue en Algérie, le plus grand pays d'Afrique. Avec 2,4 millions de kilomètres carrés, il est aussi grand que l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne, l'Ukraine et la Roumanie. Plus un petit pays, comme l'Autriche. Malgré sa taille, seulement 45 millions de personnes y vivent, car environ 80% du pays est recouvert par le Sahara, le plus grand désert chaud du monde. Le Sahara est un lieu d'extrême. Pendant la journée, la chaleur est étouffante, tandis que les nuits peuvent être glaciales. Mais le désert a bien plus à offrir que du sable. Il est la patrie des Touaregs, un peuple berbère qui appelle le désert sa maison. Il abrite des oasis enchanteresses, pleines de vie. Ces paysages impressionnants et ses possibilités inattendues en matière d'agriculture en font un espace de vie fascinant. L'Algérie n'est pas seulement connue pour ses dattes et ses olives. Elle surprend aussi par son agriculture florissante, à la fois hors, mais aussi dans le désert. Le nord fertile et les plaines de l'intérieur constituent la base de la production agricole. C'est là que poussent le blé, l'orge, la luzerne, l'avoine, ainsi que des pommes de terre. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que l'on y cultive même du maïs au milieu du désert. Précisément notre sujet. En Algérie, le maïs est particulièrement utilisé sous forme de balles rondes d'ensilage de maïs pour l'alimentation des bovins, des ovins et des caprins. Il fournit de l'énergie et soutient la production de lait et de viande. Ces balles, conservées par fermentation, offrent une source de nourriture constante pour l'élevage, surtout en cas de sécheresse et de pénurie de fourrage. De plus, les balles enrubannées dans un film plastique sont protégées de manière optimale contre la sécheresse et la détérioration. La production d'ensilage dans le Sahara est rendue possible par des projets d'irrigation, comme nous l'explique le responsable des ventes de GoVile, Pierre Pairé. Donc l'élevage se fait surtout particulièrement dans le nord et là aussi pour les cultures, tout ce qui sont les cultures des légumes. Mais par contre, pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires des élevages et du fourrage animal, il est nécessaire de le faire sur les plus grandes distances et plus grandes surfaces, ce qui se trouve dans le Grand Sud algérien. Donc ici, nous nous trouvons à El Ménéa, dans le Grand Sud, et donc les agriculteurs font des forages et pour trouver l'eau à 200, 300, 400, 500 mètres de profondeur et pour pouvoir ensuite faire des pivots de plusieurs tailles différentes, de 30, 40, 50 hectares, même plus gros, et pouvoir produire du maïs en grande quantité. Pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires donc, des animaux qui se trouvent plus particulièrement dans le nord, il est nécessaire donc, de pouvoir produire dans le sud avec des balles d'ensilage de maïs pour pouvoir ensuite les transporter dans le nord.
Mais attendez. Un pas en arrière. D'où proviendrait une telle quantité d'eau pour une culture en plein désert? C'est ce que nous explique Raouf Derwish, le directeur de l'entreprise Motorest. Donc là, aujourd'hui, on est dans un chantier à Adrar. Adrar, c'est une des régions les plus importantes au sud. C'est une wilaya qui s'étend sur 450 000 km² et ils ont plus d'1 million d'hectares irrigables. Donc c'est une wilaya qui a beaucoup de potentiel et pour nous, on considère que cette région elle est importante, c'est pour ça qu'on donne plus d'importance. Et ce qu'il y a en plus, donc bien sûr, donc l'agriculture au sud elle s'est développée parce qu'il y a de l'eau souterraine. Il y a énormément d'eau, il y a un océan souterrain qui nous permet d'avoir de l'eau en permanence et pouvoir développer avec des conditions aussi dures 2 fois la culture par an. Donc là, on voit à Adrar, on peut voir, donc si vous pouvez voir, donc il y a l'installation des pivots, elle est faite pour que les forages, les puits ne soient pas très proches. Geweil est présent sur le marché algérien depuis 2012. Au début, la distribution était gérée directement. Puis, ils ont trouvé un partenaire solide sur place, la société Motorest. Nous travaillons avec Motorest depuis 8 ans, depuis 2016. Nous nous sommes rencontrés sur le salon du CIPSA. Et Motorest a une longue histoire, célèbre ses 30 ans depuis cette année et a beaucoup d'expérience dans le service après-vente. Et c'est ce qui nous intéressait beaucoup chez nous, car chez Geweil, le service après-vente est nécessaire. La Chambre de commerce autrichienne a joué un rôle important dans l'établissement des relations commerciales. En 2013, Geweil s'est présenté avec la WKO au CIPSA, le principal salon professionnel pour l'agriculture algérienne. Je m'appelle Lisa Kronreif. Je suis la déléguée économique autrichienne à Alger et avec mon équipe de la Chambre du commerce extérieur d'Alger, nous soutenons les entreprises autrichiennes dans leur prospection de marché et leur prospection commerciale en Algérie, en Tunisie et au Niger. Je m'appelle Malek Kedrouche. Je suis agent de marketing à la Chambre du commerce extérieur d'Alger depuis 20 ans et je m'occupe des entreprises autrichiennes, notamment dans le domaine de l'agriculture. Le contact entre le Centre du commerce extérieur et la société Geweil a été établi il y a maintenant plus de 10 ans par le biais du partenaire local de la société autrichienne Geweil. Depuis, la Chambre du commerce extérieur d'Alger s'occupe régulièrement de la société Geweil lors du salon annuel qui se tient à Alger au CIPSA. C'est à l'occasion de ce salon qu'a été posée la première pierre de la collaboration entre Geweil et la société Motorest, qui opère désormais en tant qu'importateur général pour l'Algérie. Depuis sa création en 1994, Motorest s'est imposé comme spécialiste des pièces détachées de différentes marques agricoles. Avec une équipe de techniciens expérimentés, Motorest s'occupe des machines Geweil, principalement utilisées dans le sud du pays. Et on a commencé depuis une dizaine d'années à travailler dans l'agriculture saharienne, donc qui se développe énormément en Algérie. On a opté pour Geweil parce qu'on a considéré que c'est des équipements qui sont efficaces et capables de fonctionner correctement dans un milieu très dur, un climat très chaud et très froid en même temps, et plein de sable. Et donc, c'est la chose qui nous a poussé à choisir Geweil. Les conditions difficiles dans le Sahara représentent un grand défi pour toutes les machines. Mais c'est précisément là que les combinés presse enrubanneuse Ultimaster de Geweil ont pu s'imposer. La qualité des machines se traduit avant tout par leur robustesse. Grâce à leur construction stable et à leur finition de haute qualité, elles offrent une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Geweil peut s'appuyer sur plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire technique. Dès 2005, les premières machines ont été commercialisées avec succès, principalement en Europe.
Aujourd'hui, les combinés presse enrubanneuse sont utilisés dans le monde entier et font leurs preuves dans des pays divers et variés, sur différents continents et dans de nombreuses zones climatiques. Une autre caractéristique remarquable de la série Master est la compression exceptionnelle de la matière. Grâce à la très haute densité du pressage, l'ensilage est comprimé au maximum, ce qui permet à chaque balle de contenir plus de matière et de réduire considérablement la consommation de film. Pour répondre aux exigences spécifiques de l'Algérie, le système de graissage centralisé intégré joue un rôle clé. Il garantit l'alimentation ciblée et suffisante des principaux composants, en graisse et en huile. La LT Master est ainsi parfaitement équipée pour fonctionner de manière fiable, dans des conditions climatiques extrêmes du Grand Sud. Le succès des LT Master en Algérie était ainsi assuré. La première machine est arrivée en 2012 et maintenant nous avons environ une quarantaine d'LT Master qui tournent dans le désert, dans le Grand Sud majoritairement. Le futur est dur à prévoir, mais il y a un très très gros potentiel pour le Grand Sud algérien. On est content nous, parce que le coût d'exploitation il est faible, il n'y a pas le service après-vente, il est là. Le coût d'exploitation n'est pas très élevé et le rendement il est là. Et on remercie tous les gens qui viennent chaque année, même 2 fois par an, les gens de Goët qui arrivent 2 fois par an pour nous assister, que ce soit commercialement ou techniquement, à réussir. Et c'est précisément cette collaboration ainsi que cette confiance mutuelle qui sont des facteurs clés dans la réussite d'un projet comme celui-ci. Donc la relation, elle est beaucoup mieux que travailler avec les multinationales. Et il y a plus de relations humaines, plus de développement et plus d'approche. Un autre aspect central en Algérie est l'organisation plus efficace de l'utilisation du sol. L'harmonisation ciblée de la rotation des cultures permet d'améliorer le rendement du sol à long terme, comme le souligne Raouf. Là, donc, on est en train d'assurer une rotation de maïs. Après le maïs, on va faire du blé. Donc après le blé, on peut soit refaire le maïs ou faire de la pomme de terre. Mais depuis 2 années, les gens commencent à chercher à urbaner autre chose. On fait maintenant de la luzerne, de l'avoine, du triticale et on voit arriver la betterave sucrière. Bien sûr, avec l'arrivée de 2 usines de production de sucre, on sait que le marché va être beaucoup plus important avec l'arrivée et l'alternance, parce qu'on pourra alterner entre le maïs et la betterave sucrière. Un autre avantage de la LT Master est qu'elle est en mesure de traiter une grande diversité de matériaux flexibles. Ça permet d'assurer une utilisation optimale des machines et d'augmenter leur efficacité durablement. Il existe encore de nombreuses possibilités de développement et d'optimisation dans l'agriculture algérienne. Le défi consiste à exploiter au mieux les conditions climatiques difficiles, ce qui nécessite une grande flexibilité. Différentes mesures jouent un rôle essentiel pour une agriculture moderne et durable. L'utilisation de technologies numériques, combinée à un système d'irrigation efficace, pour protéger au mieux les nappes phréatiques et la diversification des rotations agricoles, sont les conditions nécessaires pour un essor local. Das größte Potenzial für die österreichischen Firmen und europäische. Le plus gros potentiel pour les entreprises autrichiennes et européennes réside dans la couverture des besoins en matière de technologie, d'utilisation ou de mise en œuvre de machines agricoles modernes, de technologies d'irrigation et également de transfert de savoir-faire, de formation, afin de rendre la productivité plus efficace dans le domaine agricole. Im landwirtschaftlichen Bereich effizienter zu machen. L'Algérie a besoin des technologies et d'installations modernes, en particulier dans le secteur agricole, un domaine dans lequel l'Autriche peut clairement marquer des points, notamment avec des systèmes d'irrigation, des machines agricoles avancées comme celle de Göweil et des solutions énergétiques durables.
Et c'est précisément ce potentiel qui est le moteur permettant de faire progresser l'agriculture de manière ciblée et durable dans l'une des régions les plus difficiles au monde. Il incite à développer des solutions innovantes et à utiliser de manière optimale les ressources existantes afin d'assurer le succès à long terme et de nourrir tout un pays. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait autant d'efforts en étant loin de nos familles, nos bureaux, nos sociétés? Parce qu'on veut faire ça, on veut développer. Mais le nouveau pétrole maintenant, c'est l'agriculture. Et on sait que l'agriculture va remplacer le pétrole dans les années à venir. C'est pour ça qu'on est là et on va veiller que pour l'agriculture puisse prendre une place importante dans le revenu de notre pays. Nous souhaitons un franc succès à Raouf et à son équipe et continuerons à leur apporter notre soutien. Nous avons eu le privilège de passer des jours passionnants dans un pays fascinant et diversifié. Même si les horloges tournent peut-être un peu plus lentement en Afrique, c'est précisément ce ralentissement qui nous a permis de vivre intensément la culture impressionnante et l'hospitalité chaleureuse. Nous espérons que vous avez apprécié la première édition de Geweil Around the World. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres aventures. Vous avez des suggestions de destination pour notre prochain voyage? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Nous nous réjouissons de vos idées.